Ah, le vilain qui me tourne le dos. Ah oui, ça ne le dérange pas. Oui, mais de toute façon, il est en référence à français. Ouais. Vas-y, tu peux y aller, je fais la queue. Bon. Alors, le sujet, c'était, et c'est toujours, ça concerne, disons, les nuisances de nos lieux de vie, de nos lieux de travail. Et la plupart du temps, nous en sommes complètement inconscients. D'ailleurs, nous sommes inconscients à peu près de tout. Mais avant, je vais quand même prendre le temps de faire un petit préambule. De toute manière, je ne parlerai pas longtemps et je vous propose ensuite de répondre à vos questions. Dans le préambule, je vais aussi parler des questions et des réponses. Et dans ce préambule, je voudrais commencer par dire: ne croyez absolument rien de ce que je vais vous dire. C'est bien ça. Et en général, quoi que vous puissiez entendre, quel que soit l'orateur, quelle que soit la source de l'information ou de la désinformation, il ne faut pas croire. Alors d'un autre côté, pourquoi ça? Parce que qu'est-ce qui fait que nous croyons ou que nous ne croyons pas? C'est notre mental. Notre mental, il fonctionne un peu comme un ordinateur, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec ses expériences passées. Et ces expériences passées vont être emmagasinées dans une mémoire. Et chaque fois qu'une nouvelle information arrive, le mental, il apprend, il l'examine et il la compare avec ce qu'il sait déjà. Donc il passe ça dans sa petite moulinette et puis il va dire en gros, je crois pas. Eh ben, je vais vous dire une chose, que nous croyons ou que nous ne croyons pas, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que nous n'en savons rien. Donc ce qui est important, si ce que je vous dis au cours de cette petite causerie vous intéresse, vous titille un petit peu, la seule chose à faire, ce sera d'expérimenter. Et c'est de là que vient la connaissance, c'est-à-dire que je nais avec cette information que j'ai vécue par moi-même. Donc le but de ce que je peux dire, c'est juste guider. Il y a des choses qui peuvent vous parler, que vous allez faire vôtre, eh bien vérifiez-les avant de dire c'est la vérité. La vérité, ce n'est que ce que vous pouvez expérimenter. Voilà. Bravo, Odile. Alors, c'est la même chose pour la réponse aux questions. Bien souvent, un conférencier, un orateur s'exprime sur un sujet et à la fin fuse les questions. Et les gens attendent une réponse absolue. J'ai ça continuellement avec mes élèves. Et pour ça, je réponds chaque fois, tu connais la réponse. La réponse, c'est la même que toujours. La réponse, c'est ce que tu vas expérimenter, c'est ce que tu vas mesurer. Moi, je vais te dire une chose, selon mes expériences, mais nous sommes tous différents, les lieux de vie sont tous différents, et donc ce qui compte, c'est ce que nous faisons, telle solution pour un, que ce soit pour notre santé, que ce soit pour la santé d'un habitat, et pas forcément la solution universelle. Alors, notre sujet, c'est justement la santé de l'habitat, mais en fait, tout est lié. Tout est lié dans l'univers et fonctionne avec les mêmes lois universelles. Toutes les spécialités, toutes ces sciences qui fonctionnent dans leur petit domaine et dont les lois ne sont pas applicables dans un autre domaine, c'est que ces sciences sont complètement dans l'erreur. C'est-à-dire que lorsque des gens calculent sur l'espace pour envoyer des satellites, alors ça fonctionne bien parce que c'est un espace très réduit. On va aller dans la Lune, on va aller sur Mars et encore avec du mal. Et que ces lois qu'ils utilisent ne fonctionnent pas lorsqu'on s'occupe de l'atome, eh bien c'est qu'ils sont dans l'erreur. En fait,
dans l'univers, tout est lié. L'univers est holographique. Holographique, c'est-à-dire qu'une partie de l'univers représente